Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Ravi de vous retrouver cette semaine. On va parler de Provence, on va parler de vin à consommer avec modération, évidemment. Un vin qui s'appelle Les Vilaines. Bien curieux comme nom, non? Vous me direz. On en parle tout de suite avec mon invité Emmanuelle Vigne. Bonjour. Bonjour, bonjour Anne. Comment ça va? Très bien, très bien. Je suis dans le sud, donc tout va bien. Vous êtes venu exprès nous voir pour C'est Gourmand? Tout à fait. Oh, mais je suis trop contente. Un petit aller-retour express. Oh, j'adore. Cofondatrice Les Vilaines, c'est un vin rosé qu'on aime dire le vin des filles que les garçons adorent. Oui, parce qu'on n'est pas sectaire. On aime suffisamment les hommes, c'est Les Vilaines. On s'adresse aux femmes au départ, puisque c'est une histoire d'amitié entre nous trois. Mais voilà, on reste ouverte, on aime trop les hommes pour les exclure. Ah, c'est sympa ça. Justement, comment naît cette idée de créer ce vin Les Vilaines? Alors l'idée, elle est née vraiment de la rencontre avec deux amis, ouais. Au début professionnellement, et puis on s'est retrouvés, on débriefait un peu, on refaisait le monde, et à chaque fois on se retrouvait dans des lieux, à l'époque où on pouvait encore partager dans les bars et restaurants de bons petits crus. Et à chaque fois on critiquait positivement ou négativement, et à force on a commencé à se dire on va finir par le faire. Notre vin, et puis bon, comme le rosé... Au départ, c'est un peu de boutade ou pas? Oui, c'est parti un peu vraiment quand même, une boutade. Et au bout de 2 ans, quand le travail m'a rappelé à Paris, on a dit, allez, chiche, on le fait, notre vin. Ok. On fait un vin, on met notre amitié en bouteille et on fait un vin qui nous ressemble, puisqu'on avait à peu près les mêmes goûts. D'accord. Et puis on met notre touche, parce que là, on va aussi sur le côté marketing, où vous êtes quand même hyper fortes, les filles, quoi. Oui, on vient... Belle boucle d'oreille, d'ailleurs, au passage. Hein. J'adore. Dérivé. 2 d'entre nous travaillons en communication. Ouais, oui. Donc oui, on avait plein d'idées, et notamment, on a su aussi bien s'entourer avec Francky Alarcon, qui a fait notre étiquette. Très, très belle. Et voilà, qui croque les femmes merveilleusement. Et il nous a fait une belle signature, une vilaine bien espiègle qui invite au partage. Et voilà, ça c'était vraiment ce gros plan. Je trouve que après chacun a sa définition du mot vilaine. Exactement. Chacun l'interprète à sa manière. Ça j'aime bien l'idée que chacun l'interprète effectivement, mais le nom en tout cas est bien trouvé, ça résonne bien. Alors on décide de faire un vin et ensuite on va rencontrer un vigneron peut-être? Oui. Comment vous le choisissez? Juste pour revenir sur les vilaines, en fait, l'une d'entre nous disait toujours on est vraiment des vilaines, on est encore ensemble. Donc c'est pour ça que c'était une évidence. D'accord, d'accord. Moi, au début, je n'étais pas à 100% parce que je trouvais ça plus négatif, mais avec le vin des filles, justement, je ne voulais pas que ce soit sectaire non plus. Donc, le fait de rassembler tout le monde, au final, c'était bien. Oui, tout de suite, on s'est dit, moi, je faisais des portraits de vignerons pour un magazine. Oui, parce que l'idée n'est pas non plus d'aller se dire, tiens, on va acheter une parcelle, on va planter des vignes. Enfin, voilà, on va pas... On procède par étapes, quand même. Voilà, step by step. On a beaucoup à apprendre, on va rester humble. C'est ça. On a un palais, passé un certain âge, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Exactement. Et voilà, on ne prétendait pas s'y connaître. Donc, on a appelé Gabriel Giussano, qui tout de suite a eu l'ouverture d'esprit et l'amusement de se dire, allez, tiens, je vais leur dédier une partie de ma production. Nous, on lui a dit vraiment, on aimerait faire notre propre cuvée, choisir nos cépages, nos pourcentages. Et il nous a laissé carte blanche. Il vous a aidé parce que c'est pas évident justement de choisir, parce que voilà, il y a 60% de Grenache, 15% de Cinsault et 25% de Syrah. Comment on décide de tout ça? En goûtant. Et nous, on a du mal à cracher. Donc en goûtant, on essaye d'être quand même précise et de pas trop... Non, ça, il nous a vraiment laissé libre de choisir nos pourcentages. D'accord. On est allé vraiment vers... ce qui nous plaisait. On retrouvait vraiment... Ce qui est marrant, c'est qu'on était... Au début, on l'a fait à l'aveugle, les tests. On a fait une quinzaine de pourcentages différents entre... Bon, le Grenache, c'est principalement ce qui est choisi comme cépage pour le rosé. Et après, voilà, il fallait l'affiner. Ça, c'était le Cinsault qui apportait la finesse, la Syrah qui donnait un coup de peps. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment tombé d'accord dans l'ordre de préférence sur les différents verres. Et lui, on a pensé quoi, le vigneron? Eh ben, c'est notre plus beau compliment, je pense. Il vient de lui. Ça me donne des idées pour la suite de cuvée, parce que vous êtes allé sur un terrain vers lequel je ne serais pas. Parce que c'est vrai que c'est infini au final. Bien sûr. À 5% près, ça change la donne pour tout. Et puis chaque année, ça change aussi. Et voilà. Et là, ce qui est le plus dur, c'est de retrouver l'ADN des Vilaines chaque année, parce que les cépages, le terroir s'exprime différemment selon l'ensoleillement. Enfin, il y a plein de paramètres.
Donc on est toujours obligé un peu d'ajuster. Là, il y a plus de cinceaux justement cette année parce que la Syrah était très, très costaud. Alors vous êtes, donc c'est aussi des rencontres, hein, ça part de là les rencontres, voilà, c'est les vignes déjà, le vigneron, enfin voilà, c'est toute des gens que vous rencontrez, et puis après il faut le vendre ce vin aussi. Hein. Exactement, exactement. Et là aussi ce sont des belles rencontres parce que c'est en Provence, à Paris, voilà, vous vous donnez un petit peu. Au final, la première année, on a vraiment démarré avec des bars éphémères. Juste voilà, pour faire connaître à notre réseau notre vin, voir comment les gens réagissaient, nos amis, les amis d'amis. Donc on allait dans des lieux qui nous ouvraient les espaces et on faisait des bars éphémères et on communiquait bien sûr sur le lieu qui gentiment nous invitait. Et puis petit à petit, mais je vais en parler à un tel est restaurateur. Ça a été que de la bienveillance, des bonnes rencontres. Et puis même si ça a été négatif, c'est de toute manière un apprentissage sur certains lieux. Et oui, c'est vrai qu'on commercialise encore... puis de jolis noms ici, c'est Mathias Dandine. Alors il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Vous êtes allé jusqu'à Cannes évidemment, mais Paris, le Café de Flore. Enfin, c'est voilà, c'est pas évident de démarcher non plus, mais... je pense que, en tout cas, quand on est reçu, on est vraiment les productrices. Donc je crois que ça joue aussi, c'est un plus. Puis bon... Qui peut mieux le défendre que nous-mêmes? Donc, puis au départ, nous, on aimait bien avoir le retour positif ou négatif. C'est encore une fois, c'est un enseignement. Alors c'est vrai qu'au début, on a tendance, parce que des femmes dans le vin qui commercialisent, je ne veux pas rentrer dans vraiment les images fermées, mais c'est vrai qu'au départ, des femmes, on n'est pas forcément super bien reçues. Qui c'est celle-là? L'appel quand même de la bouteille, elle est assez marketing. Tout à fait. Mais derrière, le travail de Gabriel Giussano, et je précise le maître de chai Emmanuel Camp, qui fait un travail formidable, comme derrière le vin, il tient la route, au final, c'est plutôt positif aussi pour les lieux, puisqu'il y a tellement de bons rosés. Il faut savoir se démarquer. Il faut savoir se démarquer. Et au final, les vilaines, voilà. Alors, je parlais de belles rencontres. Je voudrais vous montrer une photo. C'est avec Line Renaud, parce que les vilaines, elles ont un grand cœur également. Hein. On n'en doutait pas, mais vraiment un grand cœur. Racontez-nous un petit peu cette rencontre. C'est vrai que le rosé, particulièrement, c'est un vin de partage. Et Line Renaud, elle est quand même sur une cause qui nous tient à cœur. Donc, je l'ai j'ai contacté son bureau au moment où elle mettait en place Chef Solidaire, l'opération Chef Solidaire, dont la récolte des fonds vont bien sûr à SIDAction, qu'on a tellement besoin. Donc c'est sur une semaine. Enfin là, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Et tout de suite, elle a répondu présente. Ça l'a amusée, les vilaines. Et elle est très heureuse, je dois dire qu'elle est tellement généreuse. Toutes les personnes qui vont dans le sens de cette cause commune et sur laquelle vraiment elle se donne depuis, depuis des années. Depuis le début, je crois. Oui. Donc elle a tout de suite dit oui, à chaque fois elle nous fait des messages adorables, elle adore le rosé, donc ça tombe bien. Elle adore les vilaines. Une autre photo, c'est avec Guillaume Gomez. Oui. Donc jusque-là, il était le chef de l'Élysée. Aujourd'hui, il fait, il fait rayonner la gastronomie française à travers le monde entier, toujours pour l'Élysée. Qu'est-ce que vous faites dans cette cuisine, Emmanuel? Aussi, je vais y aller. Je me fais plaisir. Non, mais Guillaume Gomez, ça a été vraiment aussi une super rencontre dans le sens où ça faisait que la deuxième année où on produisait notre vin. Il se trouve qu'à l'époque, Marc de Passorio était encore à l'Esprit de la Violette. Il nous avait pris, donc on avait 2 chefs étoilés, Mathias et Marc de Passorio, qui nous avaient mis à la carte, qui jouaient le jeu, qui avaient quand même pris le risque de nous intégrer et de nous proposer à ses clients. Et donc, je ne sais pas ce qui m'a pris, ça m'a donné des ailes et j'ai expliqué ma démarche par les réseaux sociaux, le truc que je ne fais jamais, à Guillaume Gomez, qui, dans le quart d'heure, m'a répondu avec son téléphone à l'Élysée, appelez-moi. Oh, génial. Mais c'est comme Line Renaud, c'est des gens qui aiment, les autres, et il le transpire. D'ailleurs, il participe aussi à l'opération SIDAction de Chef Solidaire. Et donc, un mois après, ou un mois et demi après, me voilà dans les cuisines de l'Élysée. Présentant mon vin, j'en ai aussi laissé pour les époux Macron qui étaient justement à Marseille à ce moment-là. Et il a juste été
attentionné, plein d'écoute. Moi, j'avais plein de questions à lui poser sur vraiment son rôle et son rayonnement. Le président vous a fait un petit mot justement parce qu'effectivement, il vous a remercié. Hein. Oui. Voilà. Et vous a encouragé à continuer. Donc ça fait plaisir. En disant qu'effectivement, c'était un métier qui normalement était plus réservé aux hommes et qu'il était ravi de voir qu'on entreprenait aussi dans le vin. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac, Emmanuelle. Vous êtes prête? Oui. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Souvenir d'enfance gourmand, la Normandie, où j'y allais quasiment tous les week-ends petite. Et à côté, on avait une ferme avec l'époux de la ferme s'appelait les Maçons. Et on ripaillait le week-end. Ils nous amenaient toujours plein de choses dans la maison où ils nous invitaient pour des déjeuners à n'en plus finir, avec des petits trous normands, bien sûr, pendant le repas. Et pourtant, j'étais jeune, mais j'y avais droit. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Le coriandre. La coriandre. La coriandre. La coriandre, oui. Toujours. Je cuisine pour vous. Est-ce qu'il y a un plat à éviter? Les huîtres. Je ne suis jamais passée à la dégustation des huîtres. Je vous emmènerai à Riec-sur-Vélon, d'où je viens. Un livre de cuisine à nous conseiller? Alors, un livre de cuisine, est-ce que je peux parler du livre de Jeanne Iglet, justement, La Bonne Étape, qui reste quand même mon recueil phare. Magnifique livre. Voilà, magnifique livre, avec des recettes faciles à faire, que des produits du sud, du terroir. Et voilà, je voyage tout le temps dans le livre de Jeanne qui nous emmène avec lui. Super livre. Ouais, Une musique pour cuisiner? Muge Night, le dernier album Mugeland, qui est vraiment génial. Là aussi, je voyage dans ma cuisine parisienne et il parle beaucoup de cuisine dans ses... Artistes de chez nous. Oui, dans Doum, Marseille. Et la cuisine est très importante. D'ailleurs, ses clips, on le voit souvent au fourneau chez lui. Alors rapidement, juste pour terminer, parce qu'on arrive au terme de l'émission, on pouvait justement vous retrouver La Provence à Paris, où vous aviez un petit kiosque où on pouvait trouver des produits de la Provence justement à Paris. Pour l'instant, c'est un petit peu sous cloche. Est-ce que ça va revenir? Juste dites-nous si ça va revenir. Oui, au printemps prochain, oui, c'est sûr. L'offre, les Parisiens adorent la Provence. Les touristes, quand ils reviendront aussi. Non, c'est sûr, je vais réouvrir ce petit cabanon. On va voir, il y a plusieurs formats. Voilà, ce petit cabanon. Voilà. C'était un cabanon, ça avait 13 mètres carrés. Génial. Il y avait des belles cours et voilà, avec de très beaux produits. Avec les beaux jours, ça prend tout son sens et l'offre plaît vraiment. Et puis on espère vous retrouver quand tout ira mieux, sur les festivals, parce que c'est là aussi où on retrouvait les copines Les Vilaines avec ce magnifique rosé à consommer avec modération, évidemment. Emmanuelle, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci moi aussi, un vrai plaisir. À très vite. À très vite. Super. Très belle soirée à vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.